Alors, d'une certaine façon, l'identité de l'enfant a toujours été une construction permanente, comme ça, de l'enfance. Mais elle se fait, d'une certaine façon, ce qui donne de l'identité à l'enfant sont les parents. Donc, d'une certaine façon, le travail d'identitaire, le travail pour être soi de l'enfant se fait sous l'égide parentale. Ce sont les parents qui sont en charge de l'identité de l'enfant. À partir de la puberté, la situation n'est plus la même. La situation n'est plus la même au sens où l'adolescent ne peut pas ne pas s'engager dans de la nouveauté. En particulier, quand je dis s'engager, je veux dire qu'il s'engage lui-même. Il n'engage pas forcément les parents, mais c'est un engagement personnel. Le voilà, seul acteur pour devenir lui-même. Lorsque jusqu'alors, les acteurs principaux étaient les parents, ou les figures parentales, enfin les adultes, on va dire. Alors il s'adresse bien sûr au passé, ce qu'il a déjà construit dans l'enfance, dont les parents sont responsables. Il s'adresse donc moins à lui-même en tant qu'enfant qu'aux parents eux-mêmes. Il s'adresse au passé et il s'adresse à ses expériences présentes. Ces expériences, qu'est-ce qu'il advient maintenant qu'il s'est engagé dans cette métamorphose pubertaire, maintenant qu'il s'est engagé dans ce changement, maintenant qu'il est engagé plutôt dans ce changement, car son corps, il obéit à son corps ne lui obéit pas. Et maintenant il doit trouver qu'est-ce qu'il peut être et interroger qui. Restons sur ce point d'interrogation.